Bonjour les filles, alors je viens aujourd'hui pour vous faire un petit tuto pour réaliser un mini album, mais qui soit relativement costaud, qu'on puisse mettre dans son sac à main par exemple. Donc avec une couverture rigide et puis quelques petites pages pour mettre quelques petites photos. Pour faire ça, j'ai décidé d'utiliser encore une fois du matériel de chez Action, et qu'on bien sûr on peut détourner avec d'autres produits qu'on peut trouver dans différents commerces. Donc j'ai décidé d'utiliser ceci. En fait, c'est normalement une bannière. Pour réaliser une bannière, donc c'est du bois, c'est du MDF. Donc là, dans le paquet, il y en a 6. Voilà. Donc moi, je vais utiliser ceci. Je vais utiliser ce kit-là, pareil, hein, de carterie, pour faire des cartes. Normalement, c'est pour faire des cartes toutes faites, comme j'avais fait l'album, mon mini-album la dernière fois. Donc j'ai décidé aussi d'utiliser ceci. Et puis après, il y a quoi? Il y a de la colle, des ciseaux, cutter, enfin matériel de base. Donc vraiment, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire ce mini-album. Donc, comme je vous ai dit, la couverture sera rigide. Donc je vais prendre 2 bannières. Voilà. Et ça va être la base de mon album. Donc ça fait pour faire mettre des petites photos. Des photos un peu comme des photos d'identité ou des petits portraits. Enfin, vous voyez ce que vous pouvez faire. En fait, c'est pour faire mettre des petites photos. Donc voilà, donc ça va être la couverture de mon album. Pour faire les pages, je me suis avancée, donc j'ai pris du papier blanc. Voilà, j'ai fait l'empreinte de ma couverture. J'ai enlevé 5 mm là, 2 mm là et 2 mm là, pour que mes pages intérieures soient un peu plus petites. Étant donné que je vais faire une reliure, une vraie reliure, et je ne vais pas utiliser ceci. On pourrait, mais en fait, je pense que si on veut que l'album tienne bien dans le temps, il faut que les pages intérieures soient plus petites. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette option, et puis aussi pour vous remontrer comment on peut faire une reliure assez facilement. Donc étant donné qu'il y a 12 modèles en fait, je vais tous les utiliser parce que je les trouve assez sympas dans cette collection. Donc j'ai mes 2 couvertures et j'ai réalisé 4 pages. Donc comme je vous ai dit, qu'elles sont toutes un petit peu plus petites que la couverture. Voilà. Maintenant, on va faire la reliure tout simplement. Donc j'ai mes couvertures, mes pages intérieures et faire ma reliure. Ça, je vais la faire entièrement ensemble. Donc j'ai pris du papier Action comme d'habitude. Hein. C'est du papier blanc, c'est du 180, je crois. Enfin, je peux pas vous dire exactement. Il n'est pas marqué. Je pense pas qu'il soit marqué sur les papiers, les emballages. J'en ai plus là. Je peux pas vous dire. Donc, mon album va faire, on va dire 9,5, c'est un tout petit peu moins que 9,5. On va dire 9,5. Ça découpe un petit, c'est pas ça, ce petit peu, c'est pas trop grave. Donc dans mon papier, là c'est une chute hein, que j'avais dans un coin. Je vais découper une bande de 9,5 sur toute la longueur de mon papier. Donc toujours avec ma règle magique. Hop. 9,5. Donc on va faire une album à gouttière, une reliure à gouttière, une reliure en U. Donc on va partir de la partie centrale. Donc on va dire qu'on va faire un rabat. Hop, de quoi marquer les plis. On va faire des bandes de 1,5 cm parce qu'il n'y a pas énormément de portée sur l'album. Même 1 cm ça pourrait quasiment suffire. 1,5 cm. Pour qu'il y ait la place entre les pages, on va rajouter 5 mm. Donc je rajoute 5 mm. Voilà. Et pour coller à nouveau sur la page, donc je vais rajouter la même chose que précédemment, donc 1,5 cm. Il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui, c'est limite. Hop. Voilà. Donc là, je pourrais tracer, mais je vais couper. Hop. Donc on va plier.
ça va déjà me faire une partie de ma reliure. Voilà. Donc c'est un petit album, hein, donc j'ai fait petit. On pourrait faire encore plus petit, les mettre bord à bord. Mais je trouve que c'est plus aisé d'avoir quand même une petite marge. Donc, pour relier les deux avant, enfin, la deuxième page et l'avant-dernière page. Enfin, non, je me trompe. Ça, c'est pour les pages du milieu. Donc, les pages après le milieu, on a hop, les 1,5 cm qui sont sur la couverture. On va laisser un jour là et un jour là. Donc là, vu que ça fait 5 mm, j'ai rajouté aussi 5 mm et 5 mm. Donc le prochain trait, on va le faire 1,5 cm plus loin. Hop. Et donc les 1,5 cm de couverture, on coupe. On peut plier. Et ça nous fait déjà 4 pages. 1, 2, 3, 4. Donc, les 4 pages là. Il nous reste à faire le dernier pour attacher mon album aux couvertures. Donc, 1,5 cm. Un petit peu. 1,5 cm qui tiennent à la couverture. Là, on avait 1,5 cm. Donc, vu qu'on rajoute 5 mm et 5 mm, ça fait 2 cm et demi. Donc là, je sais pas, donc on va le faire à la main. Voilà. Donc, on va tracer un 2 cm et demi. Est-ce qu'il est montré? Il est là. J'ai dû me tromper quelque part. J'ai dit 2,5. J'ai pas dit 1,5. Donc, on trace à 2,5. Et encore une fois, les 1,5 cm et demi de la couverture. Hop. Là, j'ai tracé, mais ça ne servait à rien. Il faut couper. Donc voilà, j'ai ma reliure qui est terminée. Avec mes 6 pages. D'où mes 12 motifs. Donc, il n'y a plus qu'à coller. Donc, je prends la centrale. Comme je vous ai dit, hein, moi, quand c'est pour faire les reliures, je préfère la colle. Donc, c'est toujours pareil, hein, c'est la colle de chez Action. Sauf que je l'ai changé de contenant, donc c'est celle-là que j'utilise. Et je la mets dans les pots de chez Emma. Donc, en fait, celui-là, ça doit faire 2 ans que je l'ai. Systématiquement, il est re-rempli. Donc, après, je prends ma plus grosse reliure. Je centre et je colle. Voilà. Donc, en fait, là, on a la reliure du milieu. Et il y a à peu près 5 mm de chaque côté pour coller. Je prends mon plus dernier, et on fait la même chose. On colle et on centre. Voilà. Donc on va bien laisser prendre la colle, mettre sous un petit poids. Puis moi c'est une petite boule, hop. On va laisser prendre un peu la colle. On va se prendre des couvertures. Enfin, ce qui va nous servir de couverture.
Donc, vu que ça va être les couvertures, on va choisir le motif qui nous plaît le plus. J'aime bien celui-là. Celui-là aussi est pas mal. Je prends celui-là. Donc on prend ce qui est normalement pour faire la carte. On va coller sur le bois. Donc pour ça, il vaut mieux quand même peut-être prendre de la colle. Donc je vais prendre celle-là. Je vais prendre la Tacky Glue de chez Action. Normalement, ça devrait aller. Je sais pas si elle coule ou pas celle-là. Je vais enlever mon tapis. Hop. Là, on va prendre un pinceau. On commence un peu à faire la tête. Donc on met de la colle partout. On aurait pu faire les tranches en fonction du papier qu'on veut utiliser. Mais étant donné que mon papier, il a des... Enfin, le papier que j'ai décidé d'utiliser est un peu style bois, je ne l'ai pas fait. Hop. Donc on prend le papier, on le colle dessus tout simplement. Voilà. On va en choisir un autre pour faire l'intérieur. Donc celui-là il m'a servi. Donc on va l'utiliser pour l'autre côté. Alors lequel je vais prendre? Prendre celui-là tout simple. Oui, c'est tout simple. Hop. Je vais pas te coller tout de suite parce que j'ai pas envie de faire un accident non plus. Donc là, je suis en train de mettre de la colle partout. On va prendre la deuxième, le fond. Hop. On va coller. Bien sûr, je suis hors champ. Après, c'est pas très intéressant, mais... Hop. Ce sera le verso. Donc, on va coller avec... Oui, on va mettre au milieu. Au milieu. Donc, vous voyez là c'est un petit peu plus petit, mais vu que je vais recouvrir pour faire recouvrir la tranche, c'est pas trop grave. Donc voilà, ça c'est fait.
vais reprendre le tapis. Oups. Hop. Et on va découper ce qui dépasse. Ce que je vous conseille, si vous voulez que ce soit nickel, c'est vous laisser bien sécher. Et après, avec une lime à ongles ou un peu de papier, vous érasez bien le tour. Ça va faire empêcher que le papier s'arrache. Ça va faire une petite finition. C'est sympa, je trouve. Hop. Je fais la même chose avec le dos. Voilà. Donc en fonction de ce qu'on a choisi, on peut ancrer les bords. Si on veut du vintage, on peut ancrer les bords, il n'y a pas de souci. Ça donnera même un petit côté un peu plus fini. Attendez, je vais redonner un coup de lime là. Voilà. Donc, j'ai mon recto et mon verso. Voilà. Et avant de continuer avec l'intérieur, je vais mettre ma reliure parce que j'ai pas envie qu'elle se voie. Donc, ça doit être sec. Hop, on la prend. Et on va pouvoir coller nos pages. Donc, il ne faut pas avoir peur de les plier. Ça se met bien en forme, que ça reste bien souple. Donc, pour l'instant, on n'utilise pas la couverture. On va coller nos pages. Donc, pareil, la colle sur la languette. Si on voit que c'est pas assez collé, on rajoute une petite touche de colle en dessous. Et on colle. Donc, vous voyez, là, je suis pas tout à fait la bonne taille. Je donnerai un petit coup de cutter à la fin. Ah, si je bouge, ça va pas aller. Voilà. La deuxième page. Toutes nos pages intérieures sont collées. Enfin là c'est frais, hein, donc c'est encore bien souple. Et là on va pouvoir coller l'extérieur. Mais avant de faire ça, on va décorer les pages intérieures. Donc j'avais dit, pour la couverture, j'ai gardé celle-là. Et je vais en garder une autre. Je vais garder celle-là aussi. Hop. Vous voyez, hein, pour décorer, c'est sympa, quoi. Pour décorer l'album, une fois qu'on aura mis les photos. Donc, les deux couvertures. Donc là, je cherche pas. Hein. Pas forcément obligé de faire un ordre particulier.
J'ai toutes mes pages de découper. Et on va commencer la décoration. Donc là, il vaut mieux attendre que ce soit sec quand même. C'est limite. Par contre, on va regarder la taille. J'ai de la marge. Donc je vais bien recouper là pour que ce soit bien plat, bien droit. Là par contre, je vais utiliser du double face. Je collabore. J'aurais dû faire l'autre côté, bien sûr. Après, il y aura une photo de toute façon. Donc, à nous de choisir comment on veut mettre. Celle-là, on va la centrer. Hop. Donc une fois que c'est collé, ben on fait le tour tout simplement. Et bien sûr, je me suis pas mis à le gag. Je remettrai un morceau de papier ou de masking tape là. On prend le deuxième papier. On fait la même chose. Et bien sûr, ça j'en ai plus non plus. C'est quand on va aller vite. Ah, je m'excuse, ça bouge. Ah, ça ne veut plus, c'est bouger. Je m'excuse, ça ne veut pas tenir. Hop, voilà. Donc, on met la deuxième page bien à ras de la reliure. J'ai décidé, je vais garder les petits cœurs. Hop. Et on coupera. Là, vous voyez, je me suis trompée. Avec les chutes, il suffira de mettre une petite bande, soit un triangle, soit une bande de masking tape, on verra. Donc, je fais toutes les pages et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai collé toutes mes pages intérieures. Hop. Et on va coller ça maintenant sur la couverture. Donc dans la couverture, vous vous souvenez, il y a des petits trous là. Donc on peut les laisser ou on peut les combler. Moi, je vais mettre un petit trait de pistolet à colle chaude dedans pour combler le trou tout simplement. Pour faire la tranche, j'ai retrouvé une carte d'un autre kit que j'avais mis de côté. Donc comme quoi, il faut vraiment tout garder. Et je vais utiliser ça aussi pour faire ma tranche. Donc je vais couper tout simplement pour avoir un carré. Et ça va me servir à faire ma tranche. Donc vous voyez, avec le thème,
ça s'y porte à peu près. Donc un petit pistrou, un petit mais bien sûr j'en ai plus dedans. C'est juste pour dire de boucher le trou. Bien sûr, c'est pas obligatoire. Donc j'ai été coupée, j'ai dû faire un petit peu de place dans mon téléphone. Donc je disais, c'est pas obligatoire. C'est juste, il faut éviter qu'à la longue ça se déforme un petit peu en fait. Hop. Donc là je vais réutiliser la colle. Donc c'est la Tacky Glue de chez Action. On en met sur la tranche, enfin sur le... Il n'y a pas de reliure. Et on va y coller en étant bien à ras et bien centré. Avant de faire l'autre côté, je vais coller l'intérieur. Pour bien prendre en sandwich. Ah, bien sûr, j'ai pas coupé. Ah, à vouloir se dépêcher quand on n'a plus de batterie. Donc on colle bien, on coupe le tour. Quand ça sera sec, il ne faut pas oublier le petit coup de ponçage. On va faire l'autre côté. Pareil, il faut bien centrer surtout. Hop. On met la colle. Pareil, on appuie bien. On retourne et on coupe l'excédent. Quand je préconise vraiment de laisser sécher, hein, parce que là, c'est un peu limite pour travailler quand même. Heureusement que la colle sèche vite. On va coller ceci. Pour procéder, on va tracer un petit trait à 2 cm. Ça sera plus facile. Hop. Donc on va mettre juste un trait, 2 cm de colle.
On va marquer le pli de l'autre côté. Vous voyez, ça fait un peu beaucoup, donc je vais réduire. J'en mets 1,5 cm. Wow. 1 cm de enlever. Hop. Donc pareil, la colle sur l'autre côté. En se mettant bien à ras du trait pour laisser ce champ là complètement sans colle. Hop. Voilà. Donc là ça dépasse. Hein. Je vais pas le couper tout de suite parce que je crois que j'ai déjà assez travaillé alors que la colle n'était pas sec. Donc voilà ce que ça donne une fois le petit album terminé. Donc c'est super sympa, hein, je trouve. En une demi-heure, même pas. Avec la couverture rigide, il n'y a plus que la décoration à faire. Donc je fais la décoration. Je mets des pseudo-photos parce que je pense pas avoir des photos aussi petites à la maison. Et je vous montre une fois que c'est terminé. Donc voilà, j'ai fini le petit album, donc je voulais vous le présenter. Donc j'ai pas attendu qu'il soit sec, hein, vous savez, donc il a quelques petits défauts, donc notamment là où ça s'est décollé. Mais je trouve que dans l'ensemble il est super sympa. Donc voilà le petit mini, donc vous voyez, hein, il est dans la taille de ma main. Donc voilà la couverture. Donc en fait je n'ai utilisé en décoration que ce qu'il y avait dans ce kit de carterie. Mais vraiment que ça, j'ai rien utilisé d'autre. Donc à part la tranche qui est là, tout est fait partie de ça. Et tout est du matériel action. Donc voilà la couverture. Donc j'ai décoré des superpositions papier d'embellissement. Avec une petite photo. Parce que ça donne les 2 pages. Les 2 pages suivantes. Donc là le papier je l'ai laissé tel quel. Tout simplement. Là c'est les photos, c'est les montages de ma fille, donc j'ai pas beaucoup de photos où elle est entière, donc là j'en ai profité. Donc pareil, hein, c'est des superpositions de décoration. Parce que ça donne en grand. Là, vu que c'était un peu trop, on va dire champêtre, classique à mon goût, j'ai rajouté ces embellissements là. Donc là une petite bannière et tout, pour coordonner. Là c'est pareil, je l'ai mis en 3D. Voilà ce que ça donne. Donc cette page là, j'ai rien fait du tout parce que je la trouvais super sympa comme ceci. Donc là j'ai rajouté un embellissement, un petit rond que j'ai découpé, enfin une pseudo taille que j'ai découpé avec des chutes de papier, des petits embellissements. Et la dernière page, pareil, hein, des petits embellissements. Donc pour vous donner une tranche d'idée, cette photo là qui est la plus grande que j'ai mise, elle mesure 8 cm par 8,5. Donc ce qui donne quand même de relativement belles photos. La dernière tranche, j'ai juste mis ce petit truc. Et derrière, pareil, hein, une petite décoration qu'il y avait. Donc je vais vous mettre des photos un peu plus détaillées. Et voilà pour ma petite présentation d'album. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. J'espère. Allez, bye bye.